Recopie le texte, puis complète par le soir, le matin, à 18 heures, à midi, l'après-midi. Yassine et ses camarades font des exercices de mathématiques. Où sont Yassine et ses camarades? Yassine et ses camarades sont à la bibliothèque de l'école. Que font-ils? Ils font des exercices de mathématiques. Quand Yassine et ses camarades font-ils des exercices de mathématiques? Le matin, Yassine et ses camarades font des exercices de mathématiques. Le matin est un indicateur de temps. Pour trouver l'indicateur de temps, on pose la question « quand ». Yassine déjeune avec ses camarades à la cantine de l'école. Où sont Yassine et ses camarades? Yassine et ses camarades sont à la cantine de l'école. Que font-ils? Ils déjeunent à la cantine de l'école. Quand Yassine déjeune-t-il avec ses camarades à la cantine de l'école? À midi, Yassine déjeune avec ses camarades à la cantine de l'école. Généralement, c'est à midi qu'on prend notre déjeuner. À midi est un indicateur de temps. Pour trouver l'indicateur de temps, on pose la question « quand ». Yassine et ses camarades lisent l'histoire du petit chien qui va au musée. Où sont Yassine et ses camarades? Yassine et ses camarades sont à la bibliothèque de l'école. Que font-ils? Ils lisent l'histoire du petit chien qui va au musée. Quand Yassine et ses camarades lisent-ils l'histoire du petit chien qui va au musée? Yassine et ses camarades lisent l'histoire du petit chien qui va au musée l'après-midi. L'après-midi est un indicateur de temps. Pour trouver l'indicateur de temps, on pose la question « quand ». L'après-midi est l'heure de la journée entre midi et soir. Le mot après-midi s'emploie au féminin et au masculin. Une belle après-midi ou un bel après-midi. Yassine regarde un dessin animé. Où est Yassine? Je regarde bien l'image. Yassine est à la salle de séjour. La salle de séjour est une pièce d'un appartement servant à la fois de salle à manger et de salon. Que fait Yassine? Yassine regarde un dessin animé. Quand Yassine regarde-t-il un dessin animé? L'horloge du salon indique bien 18 heures. Donc, Yassine regarde un dessin animé à 18 heures. À 18 heures est un indicateur de temps. Je répète, pour trouver l'indicateur de temps, on pose la question « quand ». Yassine dit bonne nuit à sa maman et son papa avant de se coucher. La maman fait un câlin à son fils Yassine. Quand Yassine dit-il bonne nuit à sa maman et son papa avant de se coucher? Le soir, Yassine dit bonne nuit à sa maman et son papa avant de se coucher. Le soir est un indicateur de temps. Pour trouver l'indicateur de temps, on pose la question « quand ». On distingue la tombée de la nuit à travers la fenêtre de la chambre. Des étoiles, le croissant. Je retiens le soir, le matin, à 18 heures, à midi, l'après-midi sont des indicateurs de temps. Les indicateurs de temps permettent de situer les événements dans le temps. Ils répondent généralement à la question « quand ». Au présent, on raconte ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui. Au passé, on raconte ce qui s'est passé avant, hier. Au futur, on raconte ce qui va se passer plus tard, demain. 2. Que fais-tu samedi? Utilise des indicateurs de temps, puis interroge tes camarades. Je raconte ce que je fais samedi. Samedi, je me lève à 8 heures. Je prends mon petit déjeuner. Je sors jouer avec mes camarades dans la cour de la cité. À midi, je déjeune avec ma famille. L'après-midi, je fais mes devoirs. Je regarde la télévision à 18 heures. Le soir, j'embrasse mes parents avant d'aller au lit. Conjugaison. Je conjugue. 1. Lis la comptine avec tes camarades. Monsieur le cordonnier. Très tôt le matin, le cordonnier a fait sa toilette, il a préparé son plus beau gilet, son chapeau et sa jaquette. Il a choisi ses souliers vernis. Il a pris le train pour aller chanter au bal des petits cordonniers.
2. Relis la comptine puis réponds aux questions. A. Que fait le cordonnier très tôt le matin? B. Où est-il allé? C. Écris sur ton ardoise l'infinitif des verbes en vers. À quel groupe appartient-il? D. Avec quel auxiliaire sont-ils conjugués? C. Le cordonnier. C'est qui un cordonnier? Un cordonnier est une personne qui fabrique ou répare les chaussures. Où est le cordonnier? Le cordonnier est dans son atelier. Que fait-il? Il répare les chaussures. Il enfonce les clous dans la semelle du soulier placée dans l'enclume. Quels sont ses outils? Ses outils sont le trancher pour couper le cuir, le marteau pour clouer, l'enclume pour mettre les chaussures à réparer et un embauchoir. C'est quoi un embauchoir? Un embauchoir est un objet en forme de pied que l'on introduit dans la chaussure pour la tendre et lui garder ainsi sa forme. Voici l'atelier du cordonnier. Un porte-manteau mural, un cintre, une jaquette, un chapeau, un marteau à clouer, un clou, un gilet, des souliers vernis, une enclume, une étagère pour mettre les souliers, les chaussures, les bottillons et les bottes des clients, un tabouret pour s'asseoir. Il a fait sa toilette, il a nettoyé son corps avec du savon et de l'eau. Tôt, synonyme de bonheur. Contraire, tard. Le cordonnier s'est levé très tôt le matin, avant l'heure à laquelle il se lève d'habitude. 2. Relis la comptine, puis réponds aux questions. Je réponds aux questions. A. Que fait le cordonnier très tôt le matin? Je pose la question autrement. Qu'a fait le cordonnier très tôt le matin? Très tôt le matin, le cordonnier a fait sa toilette, il a préparé son plus beau gilet, son chapeau et sa jaquette. B. Où est-il allé? Il est allé au bal des petits cordonniers. Un bal est une assemblée de personnes réunies pour danser. C. Écris sur ton ardoise l'infinitif des verbes en vers. À quel groupe appartient-il? Fait. Infinitif faire. Il appartient au troisième groupe. Préparer. Infinitif préparer. Il appartient au premier groupe. Terminaison ER. Choisi. Infinitif choisir. Il appartient au deuxième groupe. Terminaison IR. Pris. Infinitif prendre. Il appartient au troisième groupe. D. Avec quel auxiliaire sont-ils conjugués? Il existe deux auxiliaires, avoir et être. Alors, sont-ils conjugués avec l'auxiliaire avoir ou avec l'auxiliaire être? Je vous rappelle la conjugaison du verbe avoir et être au présent de l'indicatif. Verbe avoir. J'ai. Tu as. Il a. Elle a. On a. Nous avons. Vous avez. Il avec S, ils ont. Elle avec S, elles ont. Verbe être. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Il avec S, ils sont. Elle avec S, elles sont. Fait est le participe passé du verbe faire, conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le cordonnier a fait. Préparer est le participe passé du verbe préparer, conjugué avec l'auxiliaire avoir. Il a préparé. Choisi est le participe passé du verbe choisir, conjugué avec l'auxiliaire avoir. Il a choisi. Pris est le participe passé du verbe prendre, conjugué avec l'auxiliaire avoir. Il a pris. Donc, ils sont tous conjugués avec l'auxiliaire avoir. Verbe préparer. J'ai préparé. Tu as préparé. Il a préparé. Elle a préparé. Nous avons préparé. Vous avez préparé. Ils ont préparé. Elles ont préparé.
Verbe choisir. J'ai choisi. Tu as choisi. Il a choisi. Elle a choisi. Nous avons choisi. Vous avez choisi. Ils ont choisi. Elles ont choisi. Verbe aller. Je suis allé. Tu es allé. Il est allé. Elle est allée. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Ils sont allés. Elles sont allées. À quel temps sont conjugués ces verbes? Regardons bien la forme de ces verbes. Un auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif plus une forme d'un autre verbe. J'ai préparé. J'ai l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif plus préparé qui est une forme du verbe préparer. Nous avons choisi. Nous avons l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif plus choisi qui est une forme du verbe choisir. Tu es allé. Tu es l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif plus aller qui est une forme du verbe aller. Préparer, choisi, aller sont des participes passés qui se forment à partir d'un verbe. J'ai préparé, nous avons choisi, tu es allé sont des formes composées. L'auxiliaire avoir ou être conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé. Il exprime qu'une action dans le passé est terminée. Donc, ces verbes préparer, choisir et aller sont conjugués au passé composé. Mais comment se forme le participe passé des verbes? On retient la règle. Le participe passé des verbes du premier groupe se forme sur le radical du verbe. On supprime ER et on ajoute la terminaison et accent aigu. Exemple, manger est un verbe du premier groupe. On supprime ER qui est la terminaison des verbes du premier groupe. On obtient le radical. On ajoute et. Manger. Manger est le participe passé du verbe manger. Le participe passé des verbes du deuxième groupe se forme sur le radical du verbe. On supprime IR et on ajoute la terminaison I. Exemple, finir est un verbe du deuxième groupe. On supprime IR qui est la terminaison des verbes du deuxième groupe. On obtient le radical. On ajoute I. Fini. Fini est le participe passé du verbe finir. Maintenant qu'on a assimilé la règle des verbes du premier groupe et du deuxième groupe, qu'en est-il du troisième groupe? Là est le problème. Il n'y a pas une règle précise pour former le participe passé des verbes du troisième groupe. Alors, quelle est la solution? Il n'y a pas une solution miracle. Il faut les apprendre par cœur. Apprenez seulement les plus utilisés. Je vais vous donner à la fin de ce vidéo une liste des verbes et leurs participes passés les plus utilisés. Je suis allé. Le E en rouge est la forme du féminin. Le S en rouge est la forme du pluriel. Donc, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Il est allé, elle est allée. E du féminin à la fin. Ils sont allés, S du pluriel à la fin. Elles sont allées, ES à la fin. E du féminin et S du pluriel à la fin. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Il a préparé, elle a préparé. Pas de E du féminin à la fin. 3. Recopie et complète ces phrases avec les pronoms adéquats. Est allé à la montagne, a admiré de merveilleux paysages. A aperçu des singes sur les branches d'arbres. Aller est le participe passé du verbe aller qui appartient au troisième groupe. Admirer est le participe passé du verbe admirer qui appartient au premier groupe. Aperçu est le participe passé du verbe apercevoir qui appartient au troisième groupe. Je complète ces phrases avec les pronoms adéquats. Le participe passé aller est conjugué avec l'auxiliaire être. Il est à la troisième personne du singulier. Il se termine par un E du féminin. Il s'accorde donc en genre avec le sujet. Alors, je complète avec le pronom personnel elle. Elle est allée à la montagne. Le participe passé admiré est conjugué avec l'auxiliaire avoir.
Il est à la troisième personne du singulier. Il ne s'accorde pas en genre avec le sujet. Donc, je peux compléter avec le pronom personnel il ou elle. Mais comme c'est une fille qui est représentée dans l'image, alors je complète avec le pronom personnel elle. Elle a admiré de merveilleux paysages. Le participe passé aperçu est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Il est à la troisième personne du singulier. Il ne s'accorde pas en genre avec le sujet. Donc, je peux compléter avec le pronom personnel il ou elle. Mais comme j'ai dit auparavant, c'est une fille qui est représentée dans cette image. Je complète alors avec le pronom personnel elle. Elle a aperçu des singes sur les branches d'arbres. Avec mon camarade, je raconte une sortie à la campagne. L'été dernier, mon camarade et moi, nous avons décidé de faire une promenade à la campagne. J'ai admiré les paysages magnifiques. Mon camarade a cueilli de belles fleurs. Il a vu beaucoup d'animaux domestiques. Nous avons aimé cette belle sortie. Comme je vous l'ai promis, voici une liste de quelques verbes du troisième groupe les plus utilisés avec leur participe passé. À apprendre par cœur. Être, été, j'ai été. Avoir, eu, j'ai eu. Faire, fait, j'ai fait. Naître, né, je suis né. Mourir, mort, il est mort. Rire, rit, j'ai ri. Suivre, suivi, j'ai suivi. Conduire, conduit, j'ai conduit. Construire, construit, j'ai construit. Dire, dit, j'ai dit. Écrire, écrit, j'ai écrit. Ouvrir, ouvert, j'ai ouvert. Offrir, offert, j'ai offert. Souffrir, souffert, j'ai souffert. Découvrir, découvert, j'ai découvert. Mettre, mis, j'ai mis. Prendre, pris, j'ai pris. Comprendre, compris, j'ai compris. Apprendre, appris, j'ai appris. Asseoir, assis, j'ai assis. Devenir, devenu, je suis devenu. Prévenir, prévenu, j'ai prévenu. Revenir, revenu, je suis revenu. Vêtir, vêtu, j'ai vêtu. Croire, cru, j'ai cru. Cuire, cuit, j'ai cuit. Détruire, détruit, j'ai détruit. Instruire, instruit, j'ai instruit. Produire, produit, j'ai produit. Reconnaître, reconnu, j'ai reconnu. Apparaître, apparu, j'ai apparu. Disparaître, disparu, j'ai disparu. Paraître, paru, j'ai paru. Coudre, cousu, j'ai cousu. Moudre, moulu, j'ai moulu. Craindre, craint, j'ai craint. Atteindre, atteint, j'ai atteint. Pouvoir, pu, j'ai pu. Vouloir, voulu, j'ai voulu. Devoir, dû, j'ai dû. Savoir, su, j'ai su. Recevoir, reçu, j'ai reçu. Tenir, tenu, j'ai tenu. Croire, cru, j'ai cru. Perdre, perdu, j'ai perdu. Lire, lu, j'ai lu. Boire, bu, j'ai bu. Venir, venu, je suis venu. Courir, couru, j'ai couru. Descendre, descendu, je suis descendu. Connaître, connu, j'ai connu. Vivre, vécu, j'ai vécu. Apercevoir, aperçu, j'ai aperçu. Parcourir, parcouru, j'ai parcouru. Contenir, contenu, j'ai contenu. Maintenir, maintenu, j'ai maintenu. Obtenir, obtenu, j'ai obtenu. Retenir, retenu, j'ai retenu. Soutenir, soutenu, j'ai soutenu. Éteindre, éteint, j'ai éteint. Décevoir, déçu, j'ai déçu. Recevoir, reçu, j'ai reçu. Joindre, joint,
J'ai joint, suffire, suffit. J'ai suffi, rejoindre, rejoint. J'ai rejoint, acquérir, acquis. J'ai acquis, satisfaire, satisfait. J'ai satisfait, falloir, fallu. Il a fallu. Il se conjugue uniquement à la troisième personne du singulier. Valoir, valu. J'ai valu. Élire, élu. J'ai élu. Admettre, admis. J'ai admis. Permettre, permis. J'ai permis. Omettre, omis. J'ai omis. Plaire, plu. J'ai plu. Taire, tu. J'ai tu. Pleuvoir, plu. Il a plu. Il se conjugue uniquement à la troisième personne du singulier. Voir, vu. J'ai vu. Entreprendre, entrepris. J'ai entrepris. Les verbes qui se conjuguent avec être et avoir. Rappel. Au passé composé, les verbes se construisent soit avec être, soit avec avoir. Exemple. Youssef a mangé des fruits. Yassine est allé à la campagne. Sept verbes peuvent se conjuguer avec être et avoir. Entrer plus rentrer. Sortir plus ressortir. Monter plus remonter. Descendre plus redescendre. Passer plus repasser. Retourner, demeurer. On utilise l'auxiliaire avoir quand ces verbes sont suivis d'un complément d'objet direct. COD, sans préposition après le verbe. Exemple, j'ai sorti les poubelles. J'ai sorti quoi? Les poubelles. Les poubelles, complément d'objet direct. COD. J'ai rentré la voiture au garage. On utilise l'auxiliaire être dans tous les autres cas, sans complément ou avec un complément de lieu, de temps, etc. Je suis sorti, je suis rentré à la maison.